te sens mieux, Gabi? Je me sens soulagée. Un peu comme si on m'avait enlevé un poids énorme. Gabi, tu es jeune. Et chaque jour, tu découvres ce qu'est la liberté. Et c'est bien que tu puisses faire ce qui te semble le mieux. Mais parfois, comme dans ce cas précis, on fait des choses bien qui semblent mauvaises. Et ensuite, tout se complique, ma fille. Je vous jure que je le referai plus. Je me tairai pas non plus quand quelque chose comme ça m'arrive. J'espère, ma fille. Parce que ta famille t'a toujours aidé. On dirait que je sais pas ce que je veux. Tout est si compliqué. Ta sœur t'a donné de bons conseils. C'est bien que tu l'aies écoutée. Maintenant, je me plaindrai plus. Et je t'assure, maman, que tu as bien fait de virer Grace. Parce que s'il manque vraiment de l'argent au restaurant, je suis sûre que c'est elle qui l'a volé. C'est pas moi la voleuse, c'est elle. Elle m'a volé mon copain. S'il te plaît, réveille-toi, Dani. Tu ne peux pas me laisser tomber. Je peux pas te perdre, toi aussi. En plus, Isabella a besoin de toi. S'il te plaît. Comment oses-tu être ici, alors que nous savons tous les deux que tu te fiches complètement de Daniela? C'est ma femme, idiot. Plutôt que d'être hypocrite, pourquoi tu ne disparais pas avec ma sœur en Amazonie? Ne me parle pas comme ça. Non, je te parle comme j'ai envie, et alors? Tu ne sais pas à quel point j'ai envie de te briser la tête. Pour avoir fait de ma sœur ta maîtresse. Tu continues avec la même rengaine, sérieux? J'ai déjà clarifié les choses. Inutile de continuer à nier. Karen m'a tout confirmé. Et je sais parfaitement que depuis des années, tous les deux vous trompez, Daniela. Karen, je serais incapable de faire ce Non, que tu as attends, entendu. on parlera de ça plus tard. Là, t'as quelque chose de bien plus important à faire. Rejoins Fausto à l'hôpital et assure-toi que Daniela n'ouvre pas la bouche, d'accord? Daniela, c'est la femme de ton patron, non? Elle est à l'hôpital? Ce n'est pas ton problème. Je reviens. Appelle-moi si besoin. Pauvre de toi si tu te maries avec mon frère. Personne ne peut le supporter. Tu sais, le pire, c'est que ma sœur t'aime et toi, tu profites de ses sentiments. Karen a supporté que tu l'épouses dans l'espoir qu'un jour, tu aies le courage de quitter Daniela et de la prendre au sérieux. T'as terminé. Si mon père savait tout ça, ça ferait longtemps qu'il t'aurait sorti de l'entreprise. Ne fais pas de mal à ta sœur. Daniela et moi avons déjà parlé du divorce et j'envisage de refaire ma vie avec ta sœur, alors calme-toi. Je sais que ma sœur veut un enfant de toi, c'est vrai, Fausto. Mais ce qui me répugne, c'est le mensonge et la façon dont vous faites les choses tous les deux. Ce qui commence mal, se termine mal. Et la vérité, c'est que je ne vois pas d'avenir pour vous. Alors aie un peu de dignité et va-t'en d'ici. Daniela a son frère ici et Juan Pablo ne va pas se séparer d'elle, est-ce que t'as compris? Malgré tous les problèmes qu'on a eus ensemble, c'est la mère de ma fille. Et ça me touche, ce qui se passe. Je ne la laisserai pas seule. C'est clair, oui? Je peux savoir pourquoi vous vous disputez? Tu as faim? Si tu veux, je peux partager en deux. Non, merci. Tu te sens bien? Oui. Assieds-toi. Toute la journée, j'ai eu des douleurs au ventre. C'est des crises très fortes, mais ça s'arrête tout de suite. Bon, je suis infirmière, alors tu peux me faire confiance. Je peux t'aider, peut-être, je sais pas. Oui, je veux bien, j'ai un doute. Je sais pas si c'est normal d'avoir des saignements en étant enceinte. Eh bien, le saignement est normal. Et tu as vu des caillots? Il y en a eu au début, mais moins maintenant. Bon, et tu es enceinte depuis quand? Je sais pas. J'ai fait le test ce matin et c'était positif. Karen, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais... il est possible que tu sois en train de faire une fausse couche. Quoi? On a gagné! Ça, nous avons gagné! gagné! Ce malheureux ne mérite pas cette récompense. Je suis bien meilleur que lui, moi. Allez, Macario, on gagne rien en étant fâché, chérie. C'est vrai, t'as raison, Solicito, mais... Dis-moi, j'aurais pas dû gagner. Bien sûr que si, Papa, tu le méritais. c'est qui cette dame avec qui tu es? Tu connais ce petit morveux? C'est... Chema. Je suis son fils. T'es qu'un salaud! Tu m'as jamais dit que t'étais marié! Et encore moins que t'avais un rejeton! Je vais t'expliquer, tu vois ce qui se passe? Hey! Imbécile! Solicito! Solicito! Mon garçon, on doit parler, non, toi et moi. Non, je ne veux pas te parler, non! Tu es un menteur! Méchant! Oh, dis donc!
Tu me parles pas comme ça, hein? Seul mioche, petit insolent. Ça, c'est vrai! Tu as dit à ma maman que tu l'aimais seulement elle, aucune autre, et que tu ne sortais pas avec une autre dame. Écoute-moi, les choses ne sont pas comme elles semblent être. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Non, papa! Je ne veux pas que tu m'expliques, je veux rien du tout! Rien! Viens, calme-toi, s'il te plaît. Laisse-moi te parler. Je veux rien! Rien! Laisse-moi! Viens. Rien! Non! Non! Attends! Mais que se passe-t-il? Dites-moi de quoi vous discutez. Des affaires, du boulot. Je vais prendre un peu l'air. Bon, bah moi, j'espère que Dani réagira bientôt pour nous dire ce qui s'est passé. Ah, elle a dû trébucher et elle est tombée dans les escaliers. J'ai des doutes. Moi aussi, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Oui, heureusement qu'Isabella n'était pas là. Elle aurait eu très peur. C'est bien que Memo l'ait emmené faire un tour. Ça m'est égal qu'il soit le père biologique d'Isabella. Ce plouc ne peut pas emmener ma fille sans mon autorisation. Alors ce camionneur est la meilleure chose qui soit arrivée à ma nièce. Et à Dani. Tu sais ce qu'il y a entre eux? Tout ce que je sais, c'est que Daniela mérite d'être heureuse. Et ça, jamais, ce sera à tes côtés. Juanpa. Comment va ta sœur? Cette grossesse, c'est tout pour moi. Je ne peux pas perdre cet enfant. Merci beaucoup, jeune homme. De rien. Voici le test que tu m'as demandé. Mais, tiens, on ne peut pas être sûr du résultat, ok? Il peut être encore positif, tu vois. Dans l'idéal, il faudrait refaire un test dans 2-3 jours. Si tu veux un résultat précis, le mieux serait de faire une analyse au laboratoire. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Eh bien, quand il y a beaucoup de stress, parfois le corps peut rejeter un embryon. Et surtout dans les premières semaines. À ton âge, il y a plus de risques. J'ai vu tellement de cas. Je vais faire le test. Oui, attention. Maman, profite bien de ton week-end avec Eugenio. Merci, ma chérie. Et tu sais où est ta sœur? Je veux pas partir sans lui dire au revoir. Non, elle est sortie, mais je sais pas où elle est allée. Bon, bah écoute. On y va? Donne-moi ça. Merci. J'y veillerai au péril de ma vie. Passez un bon week-end. Dis à ta sœur et ton frère que je les adore. Et tu sais que toi aussi. Moi aussi, maman. Bye. Bye. À plus tard. Au revoir. Oh, ça m'énerve qu'un homme comme Eugenio veuille se marier avec une villageoise comme Amparo. Maman, alors je ne comprends pas pourquoi tu les as invités à dîner. Oh, t'es bête. Si tu n'arrives vraiment pas à récupérer Sébastien et à l'épouser, Eugenio devient notre seule et unique solution. Et ça ne serait pas plus simple de lui demander un prêt, non? Oh, ne dis pas de bêtises. Je préfère mourir que de mendier. Tu as beaucoup à apprendre, Stéphanie. Une partie de la fortune d'un homme ne suffit pas. Il faut tout avoir. Et que vas-tu faire pour que Eugenio oublie la maman de ces pauvres gosses crasseuses? Sortir cette râleuse d'Amparo de sa vie. La seule façon de le faire est de mieux connaître mon ennemi. Et dis-moi, où va-t-on trouver autant d'argent pour le dîner? Mon amour, nous allons vendre ta voiture. Quoi? Tu es devenue folle? Je n'imagine pas à quel point tu dois souffrir. Grace, écoute, est-ce que tu veux que je me sente mieux, c'est ça? Oui, c'est ce que je veux le plus dans ma vie. Ouais. Tu m'apportes un café? Ah. Et pour toi, ce que tu veux. Oui, tout ce que tu voudras. Ok, Tant que je peux te voir sourire. J'arrive tout de suite. merci. Eh ben, ça ne s'arrange pas pour toi. D'abord Gabriella, et maintenant cette pauvre fille. Mêle-toi de ce qui te regarde, laisse-moi tranquille. Toi et moi devons parler. Nenni. Je suis vraiment désolée. Il faut absolument que tu prennes ces médicaments. C'est pas grave. Je peux encore essayer.
Karen, je ne veux pas être indiscrète, mais... Mon frère était le père? Le père était Fausto Beltran. Ce misérable t'a fait la même chose? Ne le laisse pas faire, Karen. Ne le laisse pas jouer avec toi. Tu es une autre de ses victimes. Il t'aime seulement pour avoir un enfant, mais le jour où il naît, il va le garder. Et il se débarrassera de toi pour toujours. Je suppose que tu dis ça par rapport à cette femme. T'es en train de me dire qu'Olivia était sa victime? Et Karen va bien, elle est dans un endroit sûr. N'oublie pas que tu joues ta vie si quelque chose lui arrive. Est-ce que je t'ai déjà déçu? Il est temps que tu accomplisses ta prochaine tâche. Daniela ne doit surtout pas se réveiller. Tu es resté seul ou quoi? Oui, j'ai pris soin de Martin parce que Chuchita et Léo sont allés au concert de Palomo. Ah, Mon d'accord. oncle Memo a gagné les courses. Mon papa Memo est le meilleur chauffeur de tous les semi-remorques du monde. Ah, tu vois ça, hein? Je roule à pleine balle, hein? Oui, regarde, tu peux vérifier ici. Oui, mais il y a quelque chose de mal. On a vu papa à la course. Avec une autre dame. Bon, je vais ouvrir. Rassure-toi, Chema, hein? Tonton Juanpa! Oh, alors, comment va ma nièce adorée? Bien. Mouah. Bonsoir. Memo, est-ce qu'on peut parler seul à seul? Bien sûr. Les enfants, vous m'accompagnez dans la chambre pour coucher Martin? Oui. Allez, on y va. Oui, j'adore. Allons-y, Oui, on va faire oui, dodo, on va Martin. bouger. Allez, venez. Qu'est-ce qu'il y a, Juanpa? Tu as l'air inquiet. Memo. Daniela est à l'hôpital. Elle est dans le coma. Gabi m'a dit que tu l'avais menacée de divulguer des photos que tu as prises sans son consentement. Et que vas-tu faire, Collabo? Ah, pauvre Stéphanie. Tes richesses et tes voyages valent ton ignorance. La loi du droit à l'image protège les gens de la diffusion de photos intimes sans leur consentement. Alors de base, ce que tu es sur le point de faire est un délit. Je ne peux pas croire que ta chaudasse et hypocrite de grande sœur, là, m'ait dénoncé. Qu'est-ce que tu croyais? Que ma sœur allait se faire berner par ton chantage? Gabi ne fera jamais rien contre moi. Parce qu'à toutes les deux, on a appris à être loyales. Nous avons une famille, Stéphanie. Une famille unie. Quelque chose que tu ne connais pas. Alors arrête de te mêler de ma relation avec Sébastien. Il n'y a rien que tu puisses faire pour nous séparer tous les deux. Parce que lui et moi, nous ne faisons qu'un grâce à tout notre amour. Quoi? Tu dis que Bastien et toi avez couché? Qu'est-ce qu'elle a, Juanpa? Je ne sais pas. Quand je suis arrivé à la maison, elle était là, allongée. Au pied de l'escalier, apparemment, elle est tombée. Elle a pris un coup très fort sur la tête, Memo. Je pensais qu'elle était morte. Non. Non, 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 non. J'ai pris son pouls, j'ai réalisé qu'elle respirait encore et j'ai immédiatement appelé une ambulance. Fausto l'a frappée? Ce misérable l'a maltraitée? Je ne crois pas. Fausto était dans son bureau quand il a vu ce qui se passait. Il était terriblement angoissé pour ma sœur. Il était brisé. Il est resté là, à l'embrasser, jusqu'à ce qu'elle soit emmenée à l'hôpital. Non. 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 Tu sais pas comment Olivia a souffert. Cette pauvre femme n'a pas eu une vie facile. J'ai pris soin d'elle pendant sa grossesse. Fausto l'avait isolée et enfermée dans une maison, en dehors de la ville. Mais c'est horrible. Tout ce temps, Olivia a cru qu'il l'aimait et qu'il était seul. Fausto lui a juré de l'épouser à la naissance de son bébé. Quoi, Fausto pensait que cette petite était la sienne? Bien sûr. Olivia l'a trompée. Elle voulait l'attraper. Et elle n'a pas dit à Fausto qu'elle était enceinte d'un autre. De Guillermo Santos. C'est étrange que les deux aient fini avec la même femme, non? Je t'exige de supprimer les photos de ma sœur immédiatement devant moi. Et sinon quoi? Que vas-tu faire si je ne fais pas ce que tu veux? Tu veux que j'appelle Sébastien pour qu'il vienne te le demander? Comme ça, tu vas lui expliquer ce que tu as fait pour que lui et moi nous cassions. Arrête ton drame, chérie. Voilà, je les ai effacés. Mais avant, je les ai envoyés à Juanpi pour qu'il voit comme sa copine est chaude. Tu es maléfique, Stéphanie. Oui, tu peux dire ce que tu veux. Maintenant, tu sais quoi? Dégage de chez moi. Maintenant!
Quand le bébé est né, il m'a obligée à dire à Olivia que sa fille était morte quelques heures après sa naissance. Et quelques jours plus tard, avec l'aide de mon frère, ils lui ont tendu un piège pour qu'elle finisse en prison. Fausto a toujours été un misérable. Rien ne l'arrête quand il doit se sortir d'affaires. Absolument rien. C'est là qu'Olivia s'est isolée dans la douleur. Elle a perdu l'envie de vivre après avoir cru son bébé mort. Et des années plus tard, elle a perdu la bataille contre le cancer. Pauvre petite. Elle est morte seule, sans avoir pu donner un bisou à son bébé. Papa Memo et moi, on a passé une journée super géniale. Et tu sais quoi, maman Olivia? C'était le plus rapide des camionneurs. Et il a gagné la course, tu vois. Mais j'aurais aimé que tu sois avec nous aujourd'hui. Et je sais que tu prends soin de moi depuis les étoiles. Je t'aime. Tu t'es lavé les dents, ma fille? Oui, papa Memo. Bon, alors au dodo, d'accord? Et maman? Pourquoi elle n'est pas arrivée? Écoute, je vais la voir maintenant et je te promets de l'embrasser de ta part, hein? Et Gabi reste là pour te garder, c'est d'accord? Oui. Bon, fais-moi un bisou, viens. Chuchuman a également pour mission de s'occuper de la petite étoile. Très bien, Chuchuman, tu t'en occupes bien, hein? Et au lit tous les deux, hein? Allongez-vous. Oui. En tout cas, ta cousine Gabi reste ici, ok? Ok. Oui. Vous êtes bien? Papa Memo, ne pars pas encore. Tu restes avec nous jusqu'à ce qu'on s'endorme? Bon, je reste un petit peu, hein? Oui? Allez, un bisou. Mettez-vous à l'aise, hein? Martin s'est endormi dans son berceau comme un ange. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Stéphanie m'a envoyé quelques photos. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai obtenu un boulot comme mannequin. Mais quand j'ai accepté, je savais pas que je devais défiler dans une tenue comme ça. En sous-vêtements. Je sais. Tu dois penser le pire de moi. Tu veux savoir ce que je pense? Je pense que... j'aurais aimé aller à ce défilé parce que tu étais magnifique. Non, 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 je peux pas. Je souffre encore beaucoup de ce qui s'est passé entre Grace et toi. Et je peux pas oublier. Tu l'as embrassée, Juanpa. Tu m'as trompée avec elle. Max, nous devons revoir la proposition de la nouvelle vidéo. Il y a des détails que je n'aime pas du tout, honnêtement. On verra ça plus tard, je vais à un rendez-vous, je suis en Et retard. qui est-ce qui est plus important que moi? Je suis l'artiste qui génère le plus d'argent pour cette maison de production. Moni, je vais au concert du groupe Palomo. Leonardo Santos m'a invité à écouter un morceau qu'il a composé. Mais qu'est-ce que Leonardo a à voir avec eux? Ils l'ont invité à chanter à leur concert. Bon, j'y vais. Je veux pas être en retard. Salut, c'est moi, Monica Romano. Est-ce que je pourrais te demander une faveur? Il faut que tu te reposes. Et ne fais pas de mouvements brusques, d'accord? Merci beaucoup. Je suis vraiment contente que tu sois ici avec moi. Il n'y a pas de doute, l'être humain est né pour être accompagné. Je me sentais bien seule. Tu sais que... quand je t'ai rencontré, j'ai senti qu'il y avait une connexion immédiate entre nous. Merci de m'avoir fait confiance. C'est moi qui te remercie. Je suis soulagée de pouvoir raconter ce qui se passe, ce que je ressens.
Parce que tu sais pas ce que c'est que de vivre en sachant que quelqu'un te veut morte. Tu dis ça par rapport à Fausto? Cet homme aime éliminer ceux qui entravent son chemin. C'est pour ça qu'il a demandé à Aaron de se débarrasser du docteur Villalba. Et cet homme, c'est qui? Le médecin qui a mis au monde la fille d'Olivia. Avec Villalba mort, eh bien les seules et uniques personnes impliquées dans cette affaire, ce sont Aaron et moi. Si un jour on ouvrait la bouche, on enfoncerait Fausto Beltrán. Appel entrant de Fausto. Pardon, je dois répondre à cet appel. Excuse-moi. Oui, je te laisse. Repose-toi et appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Merci. Je serai là-bas. Excuse-moi. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Fausto? Comment ça va? Daniela est toujours dans le coma. Mais que disent les médecins? Elle va survivre ou pas? On ne sait pas encore dans quelles conditions elle se réveillera. Il peut y avoir des lésions cérébrales. Tora, comment tu vas? Tu t'es un peu calmée? Je ne serai pas tranquille tant que notre chère Daniela ne sera pas morte. Et non, je ne vais pas bien. J'ai perdu l'embryon. Qu'est-ce que tu dis? Quand je suis partie de chez toi, j'avais très mal au ventre. Après, j'ai eu des saignements et... L'infirmière qui m'a pris en charge m'a dit que j'étais en train de faire une fausse couche. Voilà. Karen, ça change tout. Non, pas du tout, on peut réessayer. J'espère que tu comprends bien une chose. Si tu ne me donnes pas un enfant, tu vas devoir oublier tous nos plans. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je sais que je t'ai dit que je ne voulais pas me remettre avec toi, mais je me suis trompé. Ok? Tu sais, je passe tout mon temps à penser à toi. Tu me manques tellement, Gabi. J'ai besoin de toi. Maintenant, c'est moi qui ai besoin de temps, Juanpa. Je sais pas si je peux à nouveau te faire confiance. J'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Je te jure que si j'avais pas bu, je me serais jamais mis avec Grace. Je t'assure qu'elle a profité que je sois bourré pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais t'as jamais bu de ta vie, Juanpa. Tu bois toujours de l'eau. Pourquoi? Pourquoi ce soir-là? Pourquoi t'as bu? Eh bien, je sais pas, moi. J'ai été retenu pour les Jeux Olympiques, En fait, je me sentais... plus triste que jamais parce que t'étais pas là pour fêter ça avec moi. Je sais pas si pour nous, il y a... une solution. Mais ce qui est important maintenant, c'est la santé de ta sœur. Daniela a besoin de toi, Juanpa. Et puis, malgré tout, tu peux compter sur moi. Isabella et Chama sont endormis. Je te les laisse, Gabi, s'il te plaît. Oui. Et Martin aussi, ok? Oui, tonton, ne t'inquiète pas. Vas-y, tranquille, je m'occupe de Martin et des enfants. J'espère que Daniela s'en remettra. Merci. Allons à l'hôpital, Juan Pablo. Oui, Memo. Merci, cher public. Ce soir, nous souhaitons vous remercier d'être ici avec nous. Ce soir est très spécial pour le groupe Palomo, puisque nous allons vous présenter un nouveau talent. Il vient chanter une chanson qu'il a écrite. Alors, du fond du cœur, le groupe Palomo lui souhaite le meilleur du meilleur. Et nous vous présentons Leonardo Santos. Solo en ti, mientras tú solo jugabas, yo mi vida te la di. Todo lo que me decías resultó una pretensión. Quel beau feu. Je suis très heureux que tu sois ici. Et moi, je suis contente que tu m'aies invitée. C'est vrai que je craignais qu'au dernier moment, tu ne me dises que tu ne venais pas. Eh bien, presque. Hein. Ah non.
Heureusement, on a éclairci une situation délicate avec Gabi. J'aime que tu sois toujours à l'écoute de tes enfants. Mais là, et pour ce week-end, il n'y aura personne d'autre que toi et moi. Je suis tellement amoureux de toi. Je t'aime, Amparo. Moi aussi, je t'aime, Eugenio. Je t'aime. Me faltaron tantos besos más para tatuarte el alma y la piel. Todo lo que me decías era solo una mentira. Mira que ya me dejaste en el aire. Ça, c'est mon amoureux. C'est mon petit Tiffany, le meilleur. Merci beaucoup, Chinawa Pan, je vous aime. Tal vez fue mi actitud o fue tu forma de pensar. Quizás fue el destino que nos quiso separar. Tal vez me equivoqué, no perdonaste aquel error. Fuiste de mi vida y encontraste un nuevo amor. Tal vez en otra vida serás mía. Tal vez en esa vida yo sería la que te entrega todo el alma, la que renuncia hasta su calma por fundirse con tu ser. Tal vez serías el aire que respiro. Tal vez en otra vida tú a mí me amarías como a él. Como a él. Amparo, je me sens tellement Merci. chanceux de t'avoir rencontré. Ma vie sentimentale possède un avant et un après notre rencontre. Eugenio, merci beaucoup pour ton soutien. Merci d'être attentionné, de partager tous ces moments avec moi. À tes côtés, je me suis rendu compte que mon cœur était toujours vivant. Avec l'envie d'essayer encore, de peut-être trouver une compagne, et j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Tu es une femme merveilleuse qui mérite le meilleur. Et je suis sûr que de très bonnes choses t'arriveront. Nous le méritons tous les deux. Et ensemble, nous allons profiter de moments inoubliables. Tu verras. Santé pour nous et à notre avenir florissant, non? Santé. Bonjour, je viens vous... Comment as-tu pu ramener ce plouc? Il n'a rien à faire ici. Celui qui n'a rien à faire ici, c'est vous. Daniela vous a demandé le divorce. Vous ne vivez même plus ensemble. En plus, c'est arrivé parce qu'elle est venue vous voir. C'est très bizarre, non? Je vous jure que si j'apprends... Attends, de quoi tu parles? Tout ça s'est passé quand j'étais dans mon bureau. Bon, quand ma sœur se réveillera, elle nous expliquera exactement ce qui s'est passé. Je vais la voir. Mais ça va pas? Je te l'interdis. Que ça te plaise ou non, Daniela reste ma femme. Daniela est la femme que j'aime. Et vous ne m'empêcherez pas d'être avec elle quand elle a le plus besoin de moi. Daniela, mon amour, tu ne peux pas abandonner. Après tout ce que nous avons combattu pour être ensemble, tu ne peux pas me laisser. Tu dois être forte. Tu dois te battre de toutes tes forces pour aller de l'avant. Pour Isabella, notre fille. Et pour la promesse que nous nous sommes faite, que nous allions nous aimer toute notre vie. Et que nous allions refaire nos vies ensemble. S'il te plaît, ne me quitte pas, Daniela. Donne tout ce que t'as.
Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, je ressentirais à nouveau cette chose que je ressens pour toi. Eh bien, moi non plus. Je ne m'attendais pas à une situation comme celle-là. Et encore moins après les mauvaises choses que j'ai vécues dans mon mariage. Ah, pardonne-moi de mentionner ça. Mais pourquoi pas? Je t'ai déjà dit que je voulais un avenir ensemble. Si nous allons partager nos vies, nous devons savoir tout l'un de l'autre. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, ce serait bien que tu me racontes tous tes voyages. Très bien, mais de ceux que je veux faire avec toi. Tu sais où je voudrais t'emmener? Où ça? Parcourir la mer Méditerranée sur un voilier. Seulement toi et moi. Passer une longue saison en mer pour en profiter et nous aimer. Non, et ma famille? Non, je ne peux pas les laisser comme ça pendant une longue période. Ah non. Mais ça ne coûte rien de rêver. Ça c'est clair. Tu es tellement belle avec cette lumière. Eugenio, qu'est-ce que tu dis? Monica, sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu m'as embrassé devant tout le monde? Tu sais que j'ai une copine. Ah, c'est bon, te plains pas. Tu as vu le public? Tout le monde était fou en nous voyant. Réjouis-toi, la presse ne va faire que parler de nous pendant des semaines. Tu devrais plutôt me remercier pour l'élan que je viens de donner à ta carrière. Mais t'es sérieuse? De quoi tu parles? Leonardo, t'as tout déchiré avec ta nouvelle chanson. J'ai définitivement commis une grave erreur avec toi. Excuse-moi. Il n'y a rien à pardonner, Mais non, mon frère. non, Tu m'as soutenu dans tout ce que je fais. Tu es plus que prêt. Souviens-toi bien de ce soir, parce que, à partir d'aujourd'hui, ta remarquable carrière solo commence. On se voit au bureau pour commencer à travailler sur ton single. Écoute, ça me plaît bien ce plan, mec. On va pouvoir profiter du fait que la presse soit vraiment impatiente de vous poser des questions. Elle veut savoir si vous êtes en couple. Tiens, c'est vraiment bien que tu le mentionnes. Il faut profiter que la presse soit là, pour clarifier que Monica et moi, nous ne sommes pas ensemble, que nous ne sommes que des collègues. Non, Léo, comment ça? Il faut dire qu'il y a de la romance. C'est de la publicité gratuite. Mais Max, attends, écoute-moi. Léo, tu vas être sur les lèvres de tout le monde. C'est une opportunité en or que tu peux pas laisser passer, Attends, ok? mon frère, tu dois comprendre que j'ai une petite amie et que je suis amoureux de Chuchita. C'est bon, arrête. Elle comprendra que t'as dû mentir pour le bien de ta carrière. Détends-toi. Max a raison. Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Si vous me permettez. Bonsoir. De quoi tu parlais avec le médecin? De Daniela. Il m'a donné la permission de rester toute la nuit à ses côtés. Mais de quel droit tu prends ces décisions qui ne te concernent pas? Essayez de comprendre. Daniela et vous, vous êtes séparés. C'est une femme très importante pour moi. C'est la mère de ma fille. Donc je pense que je ne vais pas partir d'ici. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Mais moi, je vais rester ici toute la nuit. Silence, silence. Monica va répondre à quelques-unes de vos questions. Mais pas longtemps, parce qu'elle doit se reposer, ok? Comment vous connaissez Monica? Quand vous êtes-vous Comment l'avez-vous rencontrée? rencontré? Elle va répondre. Bon, c'est bon, je vais répondre. Ok, c'est bon. Oui, en effet, Léo et moi sommes en couple. Et comme vous l'avez vu ce soir, cet homme a beaucoup de talent. Merci, Monica. Monica, que Quand pouvez-vous vous dire à ce êtes-vous sujet? rencontrés? Comment avez-vous rencontré Monica? Leonardo, dites-le-nous. Comment avez-vous On rencontré aimerait savoir, Monica? s'il vous Non, plaît. je dois partir tout de suite. Répondez-moi. Laisse-moi, Monica. Mon amour, Comment vous les avez pouvez-vous nous rencontrés? occuper de la presse? S'il vous plaît, par ici, par ici. S'il vous plaît, regardez la caméra. Depuis quand vous connaissez Monica? Depuis Comment quand avez-vous connaissez rencontré Monica, Depuis s'il vous combien plaît? de temps êtes-vous ensemble? Allez, dites-moi, Comment s'il l'avez-vous vous plaît. rencontré? Chuchita. Merci à Par tous. ici, par Merci. ici. Comment vous Par connaissez-vous? Pourquoi tu pleures, cousin? J'ai très peur. N'aie pas peur. Les super-héros n'ont jamais peur. Et tu es Chouchouman.
Non, Isabella, je ne suis pas Chouchouman. Je suis Chema. Et je compte plus pour mon père. Ne dis pas ça, Chema. Bien sûr que tu comptes. Et il t'aime de tout son cœur et de toute son âme. Mon papa a embrassé cette dame. J'ai eu l'impression que mon cœur devenait tout petit. C'était la pire douleur de ma vie. En vérité, je serais également très triste si un de mes parents faisait cela avec une autre personne. Mais je suis ici. Tu as ta maman, mon papa Memo, et mes cousines Lupita et Gabi. Tout le monde t'aime beaucoup. Oui, ça me manque de voir mes parents ensemble. Être la famille que nous étions avant que mon papa s'en aille de la maison. Et ça n'arrivera plus maintenant. Ma maman n'est pas rentrée dormir. Mon papa Memo n'est pas là non plus. Il se passe quelque chose de mal, Chuchita? Ne sois pas triste, ma petite chérie. T'inquiète pas, tout va bien. Mais écoute, viens. Tu te rappelles quand t'es tombée dans la piscine et que tu t'es fait mal à la tête? Maman aussi est tombée. Elle s'est fait très mal. Comme toi cette fois-là. C'est pour ça qu'ils l'ont emmenée à l'hôpital, pour que les docteurs s'occupent d'elle. Maman est à l'hôpital? Oui, mais elle va se remettre, ma petite. Ne t'inquiète pas. Nous allons prier beaucoup pour elle. Viens. Viens. Petite Vierge, je te demande que ma maman Daniela guérisse très bientôt. C'est la seule maman que j'ai. Et elle est très gentille, parce qu'elle m'aime du fond du cœur. Elle s'occupe de moi depuis que ma maman, celle qui est dans les étoiles, est morte. Aide-la, je t'en prie. Bonjour, mon amour. Ah, bonjour. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je suis complètement et éperdument amoureuse de toi. C'est bien réciproque. Parce que je t'aime de toute mon âme. Alors, tu n'as aucune nouvelle de Madame Daniela? Non. Je suis vraiment très inquiète pour elle. Cette nuit, Gabi m'a raconté ce qui s'était passé. J'ai senti que mes genoux allaient me lâcher. J'étais nerveuse, j'ai passé toute la nuit à pleurer et pleurer. Pour elle, pas plus, hein. Écoute, ne t'en fais pas, Chuchita. C'est vrai, Madame Daniela est une femme très forte. Elle a deux grandes raisons de se battre pour sa vie. La première, sa fille. Et la deuxième, l'amour de Memo. Je veux aller à l'hôpital. Tu crois que Gabi et Lupita pourraient s'occuper des enfants? Je ne m'éternise pas, je veux juste la voir un peu. Oui, bien sûr, mon amour. En plus, je t'emmène. Allons-y. Non, merci. Je peux y aller seule. Chuchita, nous devons parler. De quoi? De la grosse pelle que tu as roulée à Monica? Ou que partout dans la presse, les articles disent que vous êtes quoi? Le couple phare de l'année, non? Ne sois pas triste, fille étoilée. J'ai peur que quelque chose de mal arrive à ma maman. Parce qu'il y a déjà ma maman Olivia qui est partie au ciel. Et je ne veux pas perdre ma maman Daniela. Oh, pauvre Isabella, on va lui faire un câlin. Viens. Oui. Chabella, nous t'aimons beaucoup, ma petite. Ta maman va s'en remettre. Ton papa Memo s'occupe bien d'elle. Et nous, toute ta famille, on va beaucoup l'encourager. Et on va allumer un cierge pour qu'elle aille bien. D'accord? Oui. Nous t'aimons beaucoup. Et moi aussi. Mais Chuchita, s'il te plaît, comprends-moi. C'est un mensonge qu'ils m'ont obligé à dire. On t'a obligé?
On t'a posé un pistolet sur la tempe ou quoi? Non, on ne m'a pas mis un pistolet sur la tête. Mais c'est de la publicité gratuite. Quelle et maintenant, ça me publicité sert beaucoup. gratuite? C'est rien de grave. Chuchita, Tu es très obéissant, non? En disant devant tout le monde que Monica est ta copine et en te laissant caresser par cette vieille. tu pourrais essayer de me comprendre pendant au moins 2 secondes. Sérieusement. Max m'a dit que c'était une excellente opportunité. Nous allons faire beaucoup de bruit. Ah. Eh bien, tu auras mieux fait de jouer du tambourin. Ça fait plus de bruit, je te jure. Mais Chuchita, essaye de comprendre une seconde. En fait, Monica, il la suit vraiment partout. Quels vêtements elle porte, où elle va manger, avec qui elle sort. Et maintenant qu'on chante ensemble... Maintenant que vous chantez ensemble, quoi? Comment ça quoi, Chuchita? On va faire la une un bon moment et... on va me faire connaître partout. C'est une excellente opportunité. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu veux qu'on te connaisse pour ta voix, ton talent. Ou pour les commérages d'avec qui tu sors. Je vais te dire un truc, Leonardo. Ou tu dis que ta fiancée c'est moi et nous allons nous marier dans quelques mois, ou tu m'oublies. Personne ne se moque de Chuchita. Mon amour, je t'aime de tout mon cœur. Daniela? Daniela, Dieu merci, tu es réveillée. Ah, merci, mon Dieu. Où est-ce que je suis? Tu es à l'hôpital. J'ai mal. J'ai très mal à la tête. Très mal. Du calme. Du calme. Je vais prévenir le médecin que tu es réveillée. Tout va bien, Daniela. Tout va bien, mon amour. Venga conmigo y haga caso.